Bon, voilà. Donc, on continue notre session sur la sorcellerie. Dans le sujet, deuxième partie continue. On parlait de la sorcellerie, de la manière dont cela est vu en Afrique. Donc, la sorcellerie en Afrique est vue comme une manière de détruire une famille, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo du premier partie. La sorcellerie est mal vue et mal conçue en Afrique. Donc, c'est ça qui cause de grands soucis jusqu'à aujourd'hui. Alors, ici, en Occident, on ne comprend pas. On ne sait pas s'il y a des sorciers ou pas. Je ne sais pas si on peut qualifier quelqu'un de sorcier tout en étant dans une famille. On ne comprend pas. Je vous dis quelque chose. Une fois, moi, j'avais rencontré un papa blanc. Il était blanc, voilà, c'est un Occident, et voilà. Il était très vieux, il marchait avec sa canne. Il m'a vu, il m'a dit bonjour jeune homme. Je dis ouais, bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. On a essayé un peu de parler un tout petit peu avec lui. Voilà, c'était parce qu'il était gentil. Et moi aussi, je l'étais. Donc voilà, on a parlé. Après, je lui ai dit, ah ben, toi, à ton âge, j'ai rigolé. Hein. J'ai dit, ben, à ton âge, toi, t'as pas un souci. Il m'a dit, quel souci, monsieur? Quel souci? J'ai dit, ben, peut-être tu es un sorcier. Il m'a répondu, il m'a dit, la sorcellerie, ce n'est pas ici, c'est en Afrique. Donc, quelqu'un vous dit que la sorcellerie, c'est en Afrique, c'est pas ici. Mais c'est vieux. Oh, c'est vieux papa, si c'était en Afrique, il allait être qualifié de sorcier. Peut-être par ses neveux, ou par ses enfants, ou par ses petits-fils. Je ne sais pas, ou par les gens du quartier. Donc, c'est cette manière de qualifier les gens, de voir les autres comme ça là, c'est ça qui est très dangereux au fait. Il est vrai que cet enseignement dans des églises a pollué des familles, a pollué la nation. Comme je vous avais dit, ça fait plus de 600 ans que l'homme noir a été enseigné dans des faussetés. Vous comprenez? Donc, ils ont dit que la sorcellerie, c'était pas bien. Si quelqu'un est sorcier, il faut le chasser, il faut le tuer. Je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire que moi j'ai connue quand j'étais petit. C'était dans mon village, comme j'ai grandi au village, moi, donc né grandi au village. Je ne comprenais pas comment cela devait se passer comme ça. Il y avait un papa à qui on appelait Vieux Kinkani, Nkaka Kinkani. Bon, Viwana, il avait ses orangers, il y en avait beaucoup dans un coin du village. Qu'est-ce qu'il faisait quand les oranges sont mûrs, il envoyait tous les enfants du village pour aller cueillir ces oranges-là. Et quand vous prenez peut-être 2 bassins ou 3 bassins, cela dépend de la quantité dont vous allez cueillir. Donc, vous amenez auprès de lui, vous faites la cueillette, vous amenez auprès de lui, et lui divise ça en 2. Ou il te dit, va vendre ça, et ramène-moi l'argent. Il avait tellement confiance à ses petits-fils et à ses neveux. Donc, n'importe quelle somme que tu vas lui ramener, et la partie des oranges, donc il divisait en 2, il te donne une partie d'orange, il reste avec une partie, l'argent divisé en 2. Et cela nous permettait à payer l'école et tout ça. Mais à un certain moment, à un certain temps, une journée comme ça, on voit un marabout arrivant dans les villages. Et ce marabout, qu'est-ce qui va arriver? Il va pointer les doigts à ce papa Kinkani qu'il était sorcier. Donc, ce marabout avait une petite église, tu vois, l'église comme de maraboutage, de Mbikoudi, tout ça là. Donc, comme lui, il révélait des choses cachées dans la vie des gens au village, il va pointer les doigts à ce vieux-là, lui était comme un grand sorcier du village. Qu'est-ce qu'il arriva? Il va lui mettre ce que nous, on dit en Congo, l'enkelo. Donc, il va prendre un produit venimeux qui est dans la forêt, un poison, il va les faire goûter, il va lancer des gouttelettes entre ses yeux. Alors que quand il y a des gouttes comme ça descend au nez, ça descend jusqu'à la gorge. Nous, on ne savait pas. Papa Kinkani est sorcier, et vite fait, il était traité de sorcier. On lui met ses gouttelettes, après, le vieux
son gorge était sec. Il ne pouvait plus vivre. Des jours après, il meurt. Et après, un tel marabout va s'en aller, il s'en alla. Il continue son chemin. Mais nous, on va perdre un employeur dans le village. Donc, si vous voulez, il n'y avait personne qui pouvait arranger encore les bas de ces orangers-là pour que cela puisse donner encore plus de fruits. Donc, après un temps, ces champs d'oranges, ces champs des orangers étaient morts. Il y a eu l'apparition des fourmis, des histoires comme ça. Donc, si vous voulez, les enfants ne pouvaient plus s'en servir parce que celui qui prenait le temps d'arranger a été tué par un marabout. Pourquoi? Parce que celui-là était traité de sorcier. Donc, vous les pasteurs, quand vous traitez des enfants d'autres des sorciers, mais c'est vous les premiers sorciers, parce que tous les pasteurs sont des sorciers, parce que lorsque vous parlez dans vos églises, on chassons les diables, les lendemains, vous chassez les diables, les dimanches, vous chassez les diables, mais on ne comprend plus rien quand vous chassez les diables. Quand vous chassez les démons, les démons, on ne comprend plus rien. Hein? Mais les sorciers dont vous chassez dans des familles d'autrui, mais ça ne change pas. Et je vous dis, après, dans les villages, les gens ont continué à mourir. Sauf que pendant la mort de ces vieux, les mamans du village chantaient une chanson Ndokiwele Kanda Kisidi Kiambote. Ndokiwele Kalusaradiaka Gelako. Donc, le sorcier est parti, le clan est resté dans la tranquillité, le sorcier est parti, que personne ne meurt encore, que personne ne tombe encore malade. Malheureusement, après la mort de Vekinkani, il y a eu des morts, il y a eu des malades graves. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Mais c'est quoi cette sorcellerie? On va imaginer, mais c'est ça les problèmes. Vous, les pasteurs qui enseignent des gens de la sorcellerie, parce que c'est vous qui en sommes auteurs, c'est vous qui expliquez au peuple, soi-disant, entre guillemets, peuple de Dieu, on parlera de Dieu un jour, les jours à venir. Donc, vous dites que la sorcellerie, mais la sorcellerie n'existait pas. La sorcellerie n'a jamais existé, la manière dont vous le voyez en Afrique. Sauf qu'à l'Occident, la sorcellerie, c'est une science. Donc, si tu apprends la sorcellerie, tu finiras à être un comédien, un acteur. Donc, tu seras un metteur en scène sur le sujet de la sorcellerie. Mais en Afrique, cela est vu comme c'était des mystiques, voilà, des choses graves et des histoires comme ça. Voilà. Donc, je vous fais réfléchir, je vous fais un peu raisonner de ce danger qui est permanent dans nos mentales, dans nos têtes. Donc, l'homme africain, en particulier, il est capable de traiter son prochain de sorcier parce que celui-là a présenté un comportement différent que celui de l'autre. Donc, l'homme africain peut traiter quelqu'un de sorcier parce que celui-là ne veut pas toucher à la Bible, qui est un livre étranger, qui n'a pas de connaissances vraies, qui est un livre de mensonges, dans lequel on trouve trop de confusion. Mais remettons-nous un peu à notre propre responsabilité. Vous savez, à l'époque, on va faire marche en arrière. Le but de la sorcellerie était aussi d'éliminer les sages, en fait de les détruire, de les tuer pour que la génération prochaine ne puisse plus s'y retrouver et qui se retrouve face à l'Église qui remplaçait la sagesse ancestrale. La sorcellerie a servi comme un but destructif. C'est comme un but destructif en Afrique. La destruction morale a été, comment dirais-je, donc, Koboma, bon, à manière de détruire au démon, c'était comme ça. Ah, bon, pardon, écoutez, il y a la portière qui rentre encore, on ne peut pas faire ça, mais j'ai dit, le lenge ya koboma boyebi ya africain, et c'est là qu'il fallait qu'on na arme oyo babengi sorcellerie. Ah, donc la manière de détruire la sagesse, la culture africaine, c'était rien que d'amener comme une arme ou arme la sorcellerie. Donc la sorcellerie, cette arme-là a servi de faire tuer des enfants de leur propre culture à la culture religieuse.
Mais ce qui est très grave aujourd'hui, les pasteurs, donc, pasteurs, continuent la pratique wana. Les pasteurs continuent dans cette pratique. Il y a quelqu'un côté à Kabatukindoki. Mais imaginons, le dimanche passé, vous avez chassé des démons. Vous avez sauté. Il y a même d'autres qui ont tombé. Mais aujourd'hui, il y a encore, comme il y a un gars qui dit chassage des démons. Les démons femmes, démons hommes. Mais non. Il n'y a aucun démon dans la famille. Il n'y a aucun démon dans la vie. Il n'y a pas de sorciers. Les pasteurs, arrêtons. Vous qui interprétez, qui ont l'habitude d'amener une modification, comme on dit, toute interprétation subit une modification. Donc, quand vous interprétez très mal les choses, vous modifiez son contexte, vous modifiez sa pensée, vous modifiez l'explication des bases de ce mot-là. Et ceux qui vont vous suivre, ils vont être perdus. C'est ce qu'ils font les pasteurs aujourd'hui. Essayez un peu d'être vous-même, de ne pas faire des choses par des sentiments, ou parce que tu veux retirer l'argent, ou tu veux escroquer une nation ou un peuple, et tu vas dire que la sorcellerie... Mais la sorcellerie, je le répète, n'existe pas. Il n'y a pas de sorcellerie. Essayez de faire bouter cela, c'est-à-dire enlever, faire dégager cela dans nos têtes, faire bouter cela dans nos têtes, qu'il y a la sorcellerie. C'est très grave, c'est étonnant de voir des choses comme ça. Mais c'est grave. Donc ça dit, si vous voulez, vous créez ou vous mettez en place un combat imaginaire dans la tête des gens. Il y a d'autres qui sont là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais vous priez en vain parce qu'il n'y a pas de sorciers. Les sorciers que tu as changés l'année passée, c'est les mêmes que tu vas chasser aujourd'hui. Les sorciers dont tu chassais en 2018, c'est les mêmes dont tu chasses aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous faites ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc, vous tournez en rond. Voilà, vous tournez en rond. Alors, dans cette manière, dans cette conception, la manière de voir des choses comme ça, vous ne sortirez jamais, sinon vous risquerez de juger tous vos échecs comme si c'était issu de la sorcellerie. C'est ça qui est un problème. Donc, les pasteurs vous mentent. Dans vos églises, ils vous mentent. Toutes les pasteurs vous mentent. Quand ils disent « chassons les démons », il n'y a pas de démons. D'abord, démon, c'est quoi? Démon vient des mots « démontrer ». Vous comprenez? Sa racine, c'est « démontrer ». Démon, ça vient de « démontrer ». Et le contraire de démon, c'est « montre ». Ok? Montre, ça dit... Si tu montres quelque chose peut-être ça, si je veux montrer ça bien, je te le présente et démontrer, ça dit donner une autre forme à la même chose que tu as. Donc, on prend ton père qui est bien, on va le démontrer, on va changer juste l'image de ton père. Et il devient sorcier. On prend ton enfant qui est bien, on va le démontrer, c'est-à-dire donner une autre façon, une autre image de ton enfant comme un sorcier, et toi tu le chasses. Au retour, tu donnes l'argent au pasteur. Vous les pasteurs qui demandent déjà de chasser les démons, est-ce que vous avez déjà vu un démon? Comment vous chassez quelque chose que toi tu n'as jamais vu? Arrêtez d'imaginer. Quand vous dormez, vous faites un songe par rapport à ton imagination, et tu vas traiter quelqu'un de démon. Oh non, j'ai songé, il a fait ça. Moi aussi, j'étais dans vos églises. Mais je n'étais pas là pour devenir pasteur, j'étais là pour étudier qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai fait longtemps là-bas. J'en ai commencé depuis en Afrique. Et j'ai fini à comprendre que ce n'est que des bêtises. Donc, cette histoire de démons, il faut essayer, donc il faut l'arrêter dans vos églises, dans vos familles, partout là où vous êtes. Arrêtez de traiter des gens de démons. Ok? Arrêtez de juger des gens de sorciers. Ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a jamais eu un sorcier. Ça n'existera pas. En tant que sorcier, c'est lui qui est metteur en scène. Voilà, dans des tableaux. C'est lui-là un sorcier. Mais un sorcier n'est pas celui dont toi tu crois dans ton église que ma tante c'est une sorcière, mon oncle c'est un sorcier, ma maman. Non, tu vas te diviser pour rien. Vous allez vous diviser pour rien. Combien de familles se sont divisées? Combien des enfants en Afrique précisément, ils se sont débarrassés de leurs parents par la colère, par l'incompréhension, par l'installation de cette ignorance, afin d'abandonner ton propre enfant. Ok? Mais écoutez,
écoutez, on va prendre un exemple. Un papa qui t'a pris en charge depuis que tu étais petit. Hein, il a souffert pour que tu puisses être ce que tu es là aujourd'hui. Mais quand toi tu grandis, tu traites ces mêmes papas-là de sorciers. Mais s'il voulait bien te manger, il a été mangé depuis longtemps. Hein? Ton oncle qui t'a amené des bonbons, des fois il fait des tours, il vient, il te soulève, il te protège. Et quand toi tu grandis, tu le traites de sorcier. L'enfant dont toi tu as engendré, dont toi tu as conçu, toi-même, tu as fait écouler le sang. Tu as fait, écoutez, tu as crié, tu as pleuré pour que cet enfant-là, il pour moi, on a à vivre. Pour moi, on a à vivre. Vraiment. Mais au bout, ce n'est pas si on a qui est à cause d'un pasteur qui ne comprend rien, d'un ignorant pasteur, avec des costumes inutiles. Donc, et tu vas chasser ton sang, ta progéniture. Et donner de confiance à un pasteur. De toute façon, l'histoire de Dieu, là, l'histoire de Jésus, c'est des escroqueries. Mais osons nos conscience. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous traitez tout des sorciers, c'est-à-dire votre propre réflexion, parce que vous croyez, donc l'homme n'existe plus devant ses efforts. Il faut faire des efforts afin d'aboutir à quelque chose, si tu vois que ça ne marche pas. Mais avance. Hein? Avance. Va chercher, il faut lutter, il faut te battre. Aujourd'hui, l'Afrique est dans cette condition-là, dans cette situation-là. Aujourd'hui, on ne s'en sort pas parce que dans nos têtes, on croit qu'il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie, il y a des sorciers. Donc, mais écoutez, trop de futilité. Hein? Oh non, Dieu est là, Dieu va faire. Mais écoutez, quand il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas aussi Dieu qui va faire. Même s'il y avait Dieu qui va faire, quand tu n'as rien, il ne fera rien. Il faut examiner toutes choses. Il faut avoir cet esprit de fournir les efforts de toi-même. Arrêtez de traiter les gens de sorciers. Hein? Si toi t'es perdu, essaie un peu de te rattraper afin d'être en ligne. Arrêtez de prendre ton enfant comme un sorcier. Garde au pasteur qui dit aux parents qu'il a fait un sorcier. Ok? Toi, pasteur, là, tu dis c'est un sorcier. Combien de sorciers toi t'as guéri dans ta vie? Hein? Vous prenez vos enfants d'autrui, vous leur insistez, imposez d'accepter la sorcellerie. Qui ne le sait pas? Hein? Tu vas apprendre à la fois de ce qu'il va parler devant les gens, qu'il va accepter. Des fois, vous leur faites peur. Vous avez sakabana. Hein? L'enfant a peur du monde. L'enfant va accepter, l'enfant va expliquer des histoires. Ce qui n'est pas vrai. Hein? Et vous aussi, les chrétiens manipulés. Vous aussi, les peuples soi-disant de Dieu manipulés. Arrêtez quand tu réfléchis la nuit. Voilà, tu as une pensée destructive et tu te réveilles. Je vis Jean-Pierre, il m'a égorgé. Mais écoutez, c'est pas bien comme ça. Hein? Quand tu réfléchis des bonnes choses, quand tu as une bonne humeur, donc tu vas aussi songer des bonnes choses. Mais quand tu as des idées éparpillées là, nocturnes là, hein, et quand tu dis nocturne, ça dit des idées qui ennuient des gens. Ce n'est pas des idées de la nuit nocturne des sorciers, non. Hein, voilà. Donc, vu le temps, et je ne peux pas avancer trop loin avec cette explication. Donc, pour la deuxième partie, je gère le temps et puis on va continuer. Et toujours la deuxième partie, ça c'est 1, on va continuer le 2, les jours à venir, pour vous faire comprendre que la sorcellerie n'existait pas en Afrique, là. La manière dont cela est vu. Mais ici, en Europe, il y en a, à l'Occident, il y a la sorcellerie comme une science. Mais en Afrique, il n'y en a pas la manière dont cela est présenté, ou cela est dit. Bando qui bazalakate, les bandos qui n'existaient pas. Arrêtez de traiter les gens, les Kadian Pemba, les bandos qui non. Kadian Pemba, à l'époque, c'était Mundele. Les prêtres, c'était des Kadian Pemba. Kadian Pemba, c'était les méchants blancs. C'est ça, en Lingala. Kadia, c'est celui qui détruit, qui frappe. Mpemba, c'était blanc. Donc, Kadia Mpemba, c'est ce qui veut dire en français méchant blanc. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Botika babiloko oyo, soko vandi verti Jésus yo, voilà, aux yeux moi, je sais pas moi mpeva buzoba. Permettez na loba buzoba zo finga motute, mais ça dit buzoba parce que lingala babé on buzoba. Donc,
Obandi kokoloba bilobela. Ozokanga bato bandoki. Écoutez, vous qualifiez déjà de sorciers. Je répète encore, la sorcellerie, de la manière dont cela est vu, ou est dit, ou est présenté en Afrique, n'existe pas. Et ça l'a raté, sorcellerie. Il n'y en a pas. Il faut les récupérer. Tous les enfants que vous avez chassés et dans lesquels ils ont été traités de sorciers par vos pasteurs, il faut les récupérer. Ils ont besoin de vous, ces enfants-là. Ils ont besoin de l'affection des papas et des mamans. Ne traitez pas vos enfants comme ça. Même si tu n'as pas l'argent et que dans l'Afrique, comme il y a la souffrance et les difficultés et que tu ne peux plus héberger ou gérer ton enfant, mais cherche quelqu'un, donne son enfant. Dis non, je ne peux plus, je vous donne mon enfant, aide-moi. J'ai fait héberger mon enfant chez vous. Et ça là que aux hommes nous peut s'attaquer pas de qu'on a cocaté beaucoup là. Mais qu'on bengana été pour la mal vu de tous. La raison pour laquelle en Afrique il y a trop des enfants bricants, mais quand on donne du boulot, ils changent. Vous comprenez? Botika ko traiter bato ba sorcier sorcier bazalakate. Vous toujours comprendre. Sorciers à la raté. Bino va passer, vous les passez, arrêtez de détruire les familles. La sorcellerie n'existe pas. Ok? D'ailleurs, même votre connaissance là, que vous êtes biblique là, ça a aussi des problèmes. Hein? Est-ce que cela est vrai? C'est vrai? Hein? Attention, on va parler de ces Jésus là. Toujours dans nos vidéos, suivons cela très bien, on va parler de ça. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il faut toucher des sujets qui détruisent, des sujets qui font très mal aux gens, des sujets qui engendrent un comportement violent, sadique dans la tête des gens. Il faut toucher à ça. Donc, arrêtez un peu de voir la vie comme ça. Ceux qui disent qu'on veut s'imiter, oh, ezali bandoki. Non, il faut toujours recommencer et faire ça bien pour comprendre que avant je le faisais mal, maintenant je le fais très bien. Ok? Donc, vous avez moi na façon comment na place que vous qualifiez des gens ou vous qualifiez votre vie que je suis ensorcelé. Non, c'est pas bien. Ok, donc vu le temps, je m'excuse par rapport au temps. Voilà, donc suivez ça bien et abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Je veux qu'on puisse réfléchir tous ensemble. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Donc, voilà et voilà. Donc, je ne dis pas ça pour gagner de l'argent, mais je dis ça pour faire réfléchir des gens. Enfin, on puisse voir des choses d'une autre manière. OK? Même si cela nous a pris 600 ans ou plus, mais on peut encore faire quelque chose. Merci à vous. Et je prends congé. On se dit ciao, à la prochaine. Au revoir.